Bon bah écoutez, je suis ici en compagnie de Daniel Voirin à Miami. Donc là on est dans l'hôtel des combattants à quelques jours du combat de Lyoto Machida contre Romero. Merci Daniel pour cette nouvelle interview pour Globe MMA. Non, je suis super content. Quand je vois JB, voilà quoi. En plus, il me sauve un peu la vie parce que c'est vraiment ennuyant un peu ici. Merci JB d'être venu. Donc Daniel, qu'est-ce que tu as pensé là, de ce combat de Lyoto contre Luke Rockhold? Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Machida a beaucoup souffert, il a perdu donc face à l'Américain. C'était quoi? C'était un problème stratégique? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça s'est passé super vite, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé debout et rapidement, il a donné un coup de poing. Il s'est déséquilibré, il est tombé dans une position défavorable. Luc, il a profité de ça et il est resté sur lui. Il n'a pas réussi à sortir de cette position, mais encore, c'était pas trop grave, quoi, parce que bon, c'était le premier round. Sauf qu'à la fin, il a pris un coup de coude et ce coup de coude là. Réellement, il l'a touché, quoi. Il a été très sonné. Il est revenu dans le coin. Même on le voit, son frère, il le ramène dans le coin. Il est reparti au combat. Il était complètement sonné. Il n'était plus là, quoi. Et je pense que c'est ce coup de coude qu'il a. Il ne s'attendait pas à ça, quoi. Parce que bon, c'est le premier round. On a vu. Bon, c'est vrai que au deuxième round, comment il s'appelle, Lyoto, il est revenu fatigué. Mais Luc aussi était fatigué. Ouais. Et il restait encore 4 rounds. Il y avait encore le temps. Mais il n'a pas récupéré du coup de coude. Là même, Lyoto a même parlé d'un coup illégal. Là récemment, là, dans les différentes interviews qu'il y a pu y avoir, là, il expliquait qu'il a pris un coup illégal. Oui, mais en fait, c'est dur à déterminer parce que quand il a donné le coup de coude, je pense, dans l'action, il a dû bouger, il l'a pris. Parce que bon, Luc, il l'a pas fait exprès, sûrement. Il a envoyé le coup de coude et Lyoto, il bougeait, donc il l'a pris derrière la tête. Donc c'est vrai. Ça peut être un coup illégal, mais c'est pas volontaire, on va dire. Donc l'arbitre a laissé couler. Mais bon, c'est ça qui l'a réellement déstabilisé. Il me l'a même dit après, il savait plus où il était. Donc après, pour repartir au combat au deuxième round, voilà, ça a été difficile. Donc après, il était vraiment déstabilisé. Et c'était quoi la stratégie mise en place là, pour ce combat contre Rockhold? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Maintenant, on peut en parler. En fait, Rockhold, on savait qu'il allait pressionner. De toute façon, Lyoto, il aime beaucoup se déplacer, donc c'était toujours pareil, utiliser les déplacements, tout ça. Sauf que là, rapidement, il s'est retrouvé au sol et ça a compliqué. Et il n'a pas su sortir de cette position. Et voilà, quoi. Donc, mais la stratégie, c'était déplacement et attendre que Luc, justement, fasse une erreur pour pouvoir le contre-attaquer. Ne pas se précipiter, quoi. Mais bon, là, le combat, il a pris une... Voilà, on peut mettre un plan, une stratégie en place. Des fois, le combat, il prend un autre chemin. C'est ce qui s'est passé, quoi. Il s'est retrouvé au sol. Voilà, quoi. Là, Lyoto a besoin de se relancer là, avec ce combat-là contre Romero. S'il veut toujours espérer être dans la course au titre, donc pour les middleweight, là, il va affronter donc Yoel Romero, un lutteur. Voilà, quelles sont tes impressions là, sur ce combat-là? Quelle est ton analyse là, de cet adversaire et de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent dans la préparation? Romero, bon, il est dur, il n'y a pas de mystère. De toute façon, c'est quoi? C'est Romero, c'est top 10. Donc voilà, quoi. Il y en a pas un, ils sont tous durs. Tout le monde peut battre tout le monde. Mais là, Lyoto, il était vraiment déçu de son dernier combat. Il se sentait vraiment mal. J'ai vu, il était vraiment dégoûté. Donc là, il s'est vraiment entraîné très dur. Et là, ça va être très dur, un dur combat, bien sûr. Mais Lyoto, là, il est vraiment motivé à 100%. Quoi. Ça s'est ressenti au camp d'entraînement. Ouais, voilà, au camp d'entraînement. Et là, il veut absolument gagner. Parce que bon, c'est vrai que là, il vient d'une défaite. Tout le monde connaît cette pression de l'UFC. Mais bon, ça fait partie du travail. Mais là, il est bien. Là, il est bien. Il a fait un bon camp. Il est prêt. Là, il y a toute sa famille qui est venue le soutenir. Comme d'habitude, il y a le clan Machida qui est là, ici en Floride. Ah ouais, comme d'habitude. En plus, Bel-Air, c'est pas loin. Je crois que c'est à Bel-Air, c'est à peu près à 5 heures de Miami. Comme tu vois, Los Angeles, je crois que c'est même plus loin. Donc ouais, bien sûr, il y a toute la famille Machida, comme d'habitude, et voilà quoi. Ouais. Et voilà, encore une guerre là qu'on attend avec impatience quoi. Ça va être un beau combat, ça va être intéressant quoi.
Un petit mot là sur Anderson Silva et ce qui se passe actuellement là, sa possible suspension, les tests antidopage, là, la controverse qu'il y a autour de tout ça. Bah oui, mais en fait, d'après ce que j'ai entendu, il avait fait 2 examens dans 2 laboratoires différents. Un laboratoire l'avait trouvé positif. Ils avaient omis de parler que l'autre laboratoire l'avait trouvé négatif. Donc là, maintenant, il y a un retournement de situation. Tant mieux. Comme ça, au moins, ça conforte ce qu'il disait, quoi, qu'il a rien pris. Et donc, il faut attendre. Et bon, je pense qu'il va revenir dans le circuit. Il est motivé et il a envie de recombattre. Et il m'a même dit qu'il aimerait bien combattre Woodman. Hein. Et donc là, tu continues de l'entraîner. Là, on a pu voir pas mal sur les réseaux sociaux, là, sur tes comptes officiels. Là, on a pu voir que tu continues de l'entraîner. Il y a des séances spécifiques, tout ça. Ouais, en fait, là, je l'entraîne. En fait, parce que Anderson, il vient du Muay Thai, quoi. Donc, j'essaie de le refaire faire tout ce qu'il a de bon, qu'il a déjà en lui, tu vois, parce que bon, il faut qu'il travaille. Parce que souvent, il a un peu oublié, il se mettait un peu trop à la boxe. Ça, c'était une erreur. Hein. On voit beaucoup de gars du Muay Thai qui font beaucoup de boxe. Et franchement, honnêtement, ça aide pas beaucoup. Au contraire, ça gêne parce que ça gêne parce qu'après il a du mal à envoyer ses combinaisons, il travaille que ses points. Donc là, non, on fait un retour aux sources. Hein, vraiment, coup de coude, coup de genou, les shoots, les points bien sûr, parce que dans le Muay Thai il y a les points aussi, et beaucoup de combinaisons. Voilà quoi. On veut voir le spider, quoi, le vrai spider, quoi. Hein, ouais, bien sûr. avec ses enchaînements de fou, quoi. Bon Daniel, merci pour cette interview. On va souhaiter bonne chance à l'équipe de la Black House là, pour ce combat là samedi soir donc à Hollywood en Floride. Donc Lyoto Machida contre Romero. Merci beaucoup Daniel et puis voilà, bonne chance. Pas de quoi, et puis voilà quoi, voilà, encore une guerre et puis bon à bientôt. Hein. Et vive la France.